Hello, t'as comme un petit sourire espiègle aujourd'hui. J'ai l'impression que tu nous parles de quelque chose de croustillant. Bien, c'est quand même croustillant, mais ça affecte tout le monde et tout le monde en parle actuellement. Je suis certaine que tu en as entendu parler si tu n'es pas en dessous d'une roche et c'est les élections, évidemment. Oui. On est en campagne électorale actuellement et depuis le 23 mars, en fait, que ça a commencé. Et on vote le 28 avril, donc ça arrive très vite. C'est rapide, là. Oui, on parle de entre le début de la campagne et le vote, là, on parle de 36 jours, là. C'est extrêmement rapide. Fait que ça arrive très bientôt. Et ben, je te fais une petite vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe actuellement. On a 16 partis au total qui se présentent, mais il y en a 5 qui sont dans les principaux, mettons, là, qui sont principalement discutés actuellement. Donc, je suis certaine que tu les reconnais. Oui. Donc, on a Mark Carney à la tête du Parti libéral du Canada, Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur du Canada. On a le nouveau Parti démocrate avec Jack Mincing. On a Yves-François Blanchet pour le Bloc québécois. Et puis, juste ici, on a le Parti vert avec Jonathan Pedneau. Donc, c'est les 5 principaux. C'est ceux de qui on parle le plus actuellement. Et je vais juste faire une parenthèse. Vas-y. Aucune allégeance politique. Je ne suis pas ici pour me prononcer du tout. C'est pas ça mon rôle. Mais, oui, j'avoue avoir apprécié la vidéo TikTok de Jagmeet. Ah oui? Ce serait tout. Oui, visuellement, je l'ai apprécié. Parfait. Ce sera tout ce que je dirai sur le sujet. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mention spéciale. Mais mention spéciale au TikTok de Jagmeet. Oui, on a vraiment des belles choses qui se passent sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. C'est le fun. Puis justement, juste avec une photo, on n'est pas capable vraiment de déterminer quel parti nous rejoint le plus. Puis c'est vraiment le fun. Et ça, beaucoup de gens le connaissent, mais c'est la boussole électorale. Ça, c'est vraiment utile pour savoir pour qui je peux voter, qu'est-ce qui est intéressant, puis de lire des heures et des heures et des heures. Des fois, c'est difficile. Fait que la boussole électorale, tu réponds à quelques questions, puis ça va dire où tu te situes par rapport au parti. Et ça, c'est de ça que ça a l'air, justement. Donc, on a la gauche et la droite au niveau économique et on a tout ce qui est conservateur ou progressiste au niveau social. Et justement, dans ces diagrammes-là, on a les partis qui se retrouvent. Le plus à gauche étant le nouveau Parti démocrate et le plus à droite, le Parti populaire du Canada que j'ai pas mentionné dans les 5 autres parce que c'est pas nécessairement le principal. C'est les 5 autres vraiment qui ont leur plus grosse place actuellement. Et il y a énormément d'enjeux dans ces élections actuelles. Il y a énormément de revirements de situation. Je vais laisser une journaliste exceptionnelle en discuter. Oui, j'ai vu passer. C'est crade. En ce moment, les libéraux et les conservateurs sont au coude à coude dans les sondages, ce qui est assez remarquable si on remonte un peu dans le temps. Tout au long de 2024, les libéraux ont chuté dans les sondages au point où ils étaient même pas sûrs d'arriver en 2e position. Mais là, en janvier, revirement de situation, Justin Trudeau démissionne, Donald Trump commence à parler de faire du Canada le 51e État des États-Unis, Trump impose des tarifs douaniers, et là, les libéraux font une remontée spectaculaire. Bon, après, c'est des sondages, là, ça vaut ce que ça vaut. On a un beau 5 semaines de campagne devant nous, et 5 semaines en politique, c'est très long. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Justin Trudeau. Oui. Quand Trump est rentré puis qu'il s'est mis à dire tout ce qu'il avait à dire. Définitivement. Oui, il y a comme un regain de popularité pour M. Trudeau qui est arrivé. Oui, vraiment. Je pense que ce qui revenait surtout dans les discours, c'était le besoin de changement, en fait. Et je crois que de voir comment, justement, Justin Trudeau et à la suite de ça, Mark Carney, ensuite qui a été assermenté, ont réagi face à la guerre commerciale avec les États-Unis. Je pense que ça l'a pu aider à justement avoir cette vague de changement-là, possiblement. Évidemment que ça l'a dû influencer parce qu'une remontée aussi substantielle pour le Parti libéral, c'est pas rien. Donc, ça brouille les cartes, en fait, quant aux résultats des élections qui vont être le 28 avril prochain. Là. Donc, les choses bougent énormément. Et bien, Rad est très vocal sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Il y a énormément de réactions, évidemment, des gens sur les réseaux sociaux, extrêmement variées. Donc, on peut aller regarder quelques-unes. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. I'm not okay. I'm experiencing Canadian election stress reaction. Beaucoup de panique. Ouais. TVs and it just keeps coming. More and more every day. There's absolutely nothing we can do to stop it. J'essaie d'être une adulte, donc avec les élections qui s'en viennent, il faut vraiment que je me tienne informée et thank God pour la gang de Rad sur TikTok qui carry la Gen Z à travers les élections.
parce que sinon, je pense qu'on y arriverait pas, là. En date du 20 septembre 2021, donc les dernières élections fédérales, on parlait d'un taux de participation de 62,6 % de la population. Ça veut dire que plus d'une personne sur 3 ne vote pas aux élections. C'est sûr que c'est important de voter. Justement, cette jeune dame parlait du fait que c'était important de s'informer. Tu sais que justement, elle aimait ça beaucoup. TikTok rad, allez voir qu'est-ce qu'il y avait à dire. Parce que, comme je le rappelle, je l'ai déjà mentionné dans l'émission, les réseaux sociaux, c'est vraiment pas une référence au niveau de l'information, parce qu'il y a énormément de désinformation sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment que je rapporte mes mêmes petits conseils que la dernière fois. Super important comment on s'informe. En général, quand on voit quelque chose passer sur les réseaux sociaux, peu importe les réseaux sociaux, parce que la désinformation est extrêmement forte. Et évidemment que dans ce genre d'élections-là, qui vont être très influentes du futur, on veut être bien informé et prendre un choix éclairé et en fonction de nos valeurs, évidemment. Et aller voter. Définitivement. Toujours c'est la clé. Oui. Aller voter, c'est la clé. Wow. J'aime ça. Moi, Brandy. Merci, Hello, encore pour une chronique qui est pas légère, mais nécessaire. Ouais, des gros sujets, mais des gros sujets. C'est important qu'on brasse qu'on des s'en grosses parle. choses. Voilà. Merci encore. Merci à toi.